Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 5e épisode de Momentum. Le Maroc a renoué avec la victoire lundi 29 décembre à Rabat face à la Zambie. Un succès synonyme de première place du groupe A et de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les hommes de Walid Regragui croiseront l'un des meilleurs troisièmes issus des groupes C, D ou E. Ce sera le lundi 4 janvier à partir de 17h sur la pelouse du complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les Lions de l'Atlas n'ont laissé aucune chance à la Zambie. Comparé à leurs deux précédentes sorties, les Marocains se sont montrés beaucoup plus justes techniquement. Ils ont perdu près de 30 ballons en moins. Une justesse qui leur a permis d'imprimer davantage de rythme et de fluidité dans leur animation offensive. Cette maîtrise découle notamment d'une meilleure complémentarité sur les côtés. Brahim Diaz et Noussair Mzraoui, plus à l'aise dans les demi-espaces, étaient accompagnés d'Ezel Zouli et Mohamed Chidi, chargés de coller la ligne de touche pour étirer le bloc adverse. Azdine Ounahi n'est pas non plus étranger à la bonne prestation de ses coéquipiers. Auteur de 2 passes décisives sur le doublé d'Ayoub El Kadi, il a été selon Opta le joueur qui a cassé le plus de lignes par la passe et celui qui a réussi le plus de transmissions dans les 30 derniers mètres adverses. Mais si cela a été possible, c'est aussi parce que Ounahi n'était plus contraint de redescendre très bas pour toucher le ballon. Car Nil El Ainaoui l'a régulièrement trouvé dans les zones qu'il affectionne. Justement, cet épisode sera consacré à l'influence du milieu de terrain de l'AS Rome, aligné devant la défense à la place de Sofiane Amrabat. Nil El Ainaoui a été la rampe de lancement des offensives marocaines. Jeu court, jeu lent, sous pression ou dans des situations plus confortables, le milieu de terrain a profondément métamorphosé l'animation offensive de l'équipe nationale. Il a notamment soulagé les défenseurs centraux à la relance. La première progression se fait maintenant plus bas, plus propre et surtout plus vite dans le sens de la verticalité. Cantonné au banc de touche tout au long de la rencontre, Sofiane Amrabat souffre de la comparaison avec Nil El Ainaoui, notamment en matière de transmission. Contre le Mali, Sofiane Amrabat a réalisé 5 passes dans le 3e tiers, dont 4 réussies, et 9 passes vers l'avant, dont 7 réussies. Pour sa part, Nil El Ainaoui a été auteur de 16 passes vers l'avant, dont 14 réussies, et 8 passes dans les 30 mètres adverses, dont 6 réussies. Nil El Ainaoui a aussi montré toute son aisance sous pression, contrairement à Sofiane Amrabat par moment. Sur cette action, il reçoit le ballon dans une position difficile, mais il réussit à s'en sortir et donne une solution immédiate pour le porteur du ballon avant de toucher Azdine Ounahi plus haut sur le terrain. Plusieurs de ces transmissions ont débouché sur des occasions nettes pour le Maroc, à l'image de cette passe vers Abdessamad Zezouli, dont le tir a été repoussé par le gardien adverse. Toutefois, Sofiane Amrabat est plus performant en termes de récupération. En outre, Nil El Ainaoui a été coupable de quelques pertes de balles dans des zones dangereuses. Des lacunes à gommer pour un joueur qui a plusieurs cordes à son arc. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Momentum. Rendez-vous pour l'analyse d'avant-match du 8e de finale, prévu le lundi 4 janvier à Rabat. Imaginez un moment de pure tentation. Un carré de chocolat Tentation libérant une symphonie de saveurs gourmandes. Le chocolat qui sublime chaque instant. Chaque carré de Tentation, confectionné avec les meilleurs ingrédients, est une invitation au raffinement et au plaisir ultime. Tentation, succombez à l'appel du chocolat.